Je suis très heureux ce soir de faire un petit break. On a chassé maintenant, ça fait maintenant 3 jours qu'on est ensemble. Jean, cette journée, comment tu l'as ressentie, cette journée pour toi d'initiation à la grande chasse? Tu me disais hier que tu étais un petit peu anxieux à savoir comment se déroulait une chasse au grand gibier, surtout en Afrique. Tu connais un petit peu la chasse au grand gibier en France, mais en Afrique c'était pour toi une grande première. Donc ça serait bien que tu expliques à Jean-Pierre qui demain va explorer lui aussi le territoire de Nazaga. Nazaga étant, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques jours, le temple du Koba. Bien, écoute Philippe, tout d'abord, je tenais à te remercier pour l'accueil que nous avons eu ici, le professionnalisme que tu as manifesté dans l'organisation de cette chasse. Donc d'abord le petit gibier qu'on a fait. Moi je connaissais un petit peu plutôt le petit gibier. Tu disais que je connaissais le grand gibier en France. Non, pas du tout. Et j'ai voulu faire cette expérience aujourd'hui, justement, puisque tu m'invites à parler de cette journée spécifiquement, à savoir cette expérience de la chasse au gros gibier, au grand gibier africain. D'abord, l'expérience de l'Afrique noire, je ne l'avais pas vraiment. Et c'est un choc à tous les niveaux. Les gens du Burkina sont extrêmement adorables et vraiment très attachants, d'une part. Et nous avons pu avoir la chance de voir aujourd'hui une variété exceptionnelle de grands animaux que je n'aurais jamais pu imaginer. J'avais déjà vu ça au Kenya, il y a très très longtemps, mais dans des conditions qui me semblaient plus artificielles, disons, avec des voitures, etc. Alors que là, j'en ai vu autant, si ce n'est plus, mais vraiment live, quoi, au naturel, et c'était assez impressionnant, puisqu'on a vu des éléphants de très près, des babouins, des antilopes dont je ne me rappelle plus tout à fait le nom. On a vu du Koba. On a vu, tout d'abord, on a vu les coqs des Fassa, que tu imaginais un petit peu plus petit, j'ai cru comprendre. Oui. Hein, donc le coq des Fassa est quand même une grande antilope. On a vu les femelles, on n'a pas eu la chance de voir les mâles. Actuellement, les mâles sont, que ce soit dans toutes les espèces, les mâles on les voit un petit peu moins actuellement. C'est pas la période de rut. Et bon, ils sont un peu plus discrets. Donc on a vu du coq des Fassa, on a vu du bubal. Ensuite les bubals se sont un peu mélangés avec un troupeau de koba. Moi dans la jumelle, j'avais dans les jumelles un très beau koba. On a vu ensuite ce qui est assez rare, c'était le gib. Le gib, cette fameuse antilope tellement recherchée par les chasseurs. Je disais il y a quelques jours que souvent les chasseurs en Afrique de l'Ouest, et notamment au Burkina, avaient plusieurs buffles à leur actif, et ce qui leur manquait, avec le buffle et toutes les autres antilopes, c'était le gui harnaché. Donc on a eu cette chance de voir les guis harnachés. Bien sûr, on n'était pas, nous, pour tirer les antilopes aujourd'hui, mais simplement le faco. Donc faco était présent. Tu n'as pas eu la chance de prélever un faco. Je pense que demain, ça ira beaucoup mieux. Les facos sont là. N'oublions pas que le range de Nazaga fait partie, on va dire, la chasse du range de Nazaga, Nazaga représente 90 000 hectares. 60 000 pour la chasse, 30 000 pour le tourisme de vision. Ce qu'on a actuellement exploré aujourd'hui, c'est uniquement la zone de chasse. Dans la zone de vision, qui ne dépend pas de Naouri Safari, mais qui dépend de l'Office national de la chasse du Burkina, qui est géré par l'Office et non pas par Naouri Safari. Naouri Safari gérant uniquement la partie chasse du range de Nazaga.
dont je disais, nous, on a exploré aujourd'hui 60 000 hectares, une partie des 60 000 hectares, bien entendu, de la réserve de Nazinga. Bon, ce qui m'a beaucoup impressionné aujourd'hui, c'est la présence de nos guides aussi, et de ce qu'on appelle le pistage, à savoir suivre la trace de l'animal, où c'est tout un art qui s'apprend certainement de génération en génération, que seuls les autochtones peuvent faire à ce niveau de compétence, parce que ils vont voir dans la forêt, dans la savane, ils vont voir la savane, enfin dans la brousse, ils vont voir des choses que nous on ne verra jamais, ils les voient très très loin, et ils peuvent dire si c'est un mâle, si c'est une femelle, qu'est-ce que c'est. Ça c'est incroyable à vivre, de suivre ces traces d'animal aussi. Et ils passent tous par le même sentier, et sur le même sentier on peut voir des traces d'antilope, des traces de buffles. C'est vrai, on a vu des buffles, on a vu les traces de buffles, c'est vrai, voilà. Et tu as vu avec quelle dextérité tout de suite, vraiment en filigrane, on voit simplement le bout du sabot, il te fait voir la trace. Voilà. Alors tu parlais de génération en génération, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire que ces gens sont nés avec, à mon avis, un sens supplémentaire que nous ne pouvons avoir. Nous, les guides, enfin en ce qui me concerne tout au moins, je dis toujours, mes pisteurs peuvent chasser sans moi. Moi, je suis incapable de chasser sans eux. Il est bien clair que je rends un grand hommage à ces gens humbles, hein, mais avec une culture, avec une intelligence de la nature que nous, les Occidentaux, on a perdu depuis bien longtemps. Et ça, je crois que je suis très heureux, très content de t'entendre parler comme ça. Toi qui te disais ce matin, quelqu'un qui ne connaissait pas la grande chasse, que tu aies pu dans quelques heures, te rendre compte de ça. Juste une petite appréhension, mais déjà, qui me donne le goût de pour revenir. Moi, je t'assure que ça me fait grand plaisir que tu aies pu ressentir cette richesse de ces gens. Je répète, des gens humbles qui vont jamais se mettre en avant et qui prouvent par leur qualité, leur gentillesse, comme tu le disais au départ. Les Burkinabés sont ainsi, des gens, ils sont super gentils. Et moi, ça fait 20 ans que je suis maintenant ici, que je connais le Burkina, et je suis toujours amoureux, c'est un grand mot, mais vraiment en admiration devant ces gens, ces villageois qui sont pour moi mes enfants, quoi. Je dis toujours, ce sont mes enfants. Alors, suivre ce guide, juste derrière lui, se courber, se pencher en approchant un animal, quelque chose que je ne connaissais pas, et c'est une grande expérience. Si je comprends bien, à t'entendre parler, tu es en train de passer le virus à ton ami Jean-Pierre, qui lui nous a fait preuve, nous a prouvé plus exactement sa dextérité à tirer les tourterelles depuis 3 jours maintenant. Qui pourtant, lui, a l'expérience du grand gibier en France déjà. Oui, mais voilà, donc plus encore. Jean-Pierre, tu pourrais, toi, nous expliquer un petit peu comment tu as ressenti ces quelques jours de chasse africaine qui n'est pas pour toi peut-être un baptême du feu concernant les petits gibiers, et demain tu vas suivre les traces de ton ami Jean. Oui, tout d'abord, moi je me qualifierais de chasseur amateur, parce que je chasse, la chasse pour moi est un loisir avant toute chose. Et si nous avons décidé ensemble, Jean et moi, de venir ici au Burkina Faso, c'est parce qu'on avait envie de connaître une expérience enrichissante. Pour ma part, je ne connaissais pas le Burkina, je connais un peu l'Afrique, puisque j'ai eu l'occasion d'y faire quelques safaris, notamment au Kenya et en Tanzanie, il y a de ça de très nombreuses années. Mais je dois dire que je suis frappé par plusieurs choses. Tout d'abord par la qualité humaine de ces habitants du Burkina, qui sont vraiment des gens attachants, simples, qui avec rien font beaucoup. J'ai été
très surpris de voir la façon dont ils vivaient et la façon dont ils nous accueillaient surtout. Je crois que là, nous, les Occidentaux et Français, avons, je dirais, beaucoup à apprendre de ce peuple qui est un peuple vraiment formidable. Alors quant à la chasse au petit gibier, puisque demain j'irai sur la réserve de Nazga pour chasser le phacochère. En ce qui concerne le petit gibier, bah, écoutez, j'étais très étonné et surpris de voir autant d'espèces d'oiseaux chassables, notamment toutes ces espèces de tourterelles, dont le soir nous faisons avec Jean des soirées formidables à la passer. Étonné également de voir cette quantité de francolins que nous avons chassés depuis 2 jours. Ces francolins qui sont des oiseaux qui ressemblent étrangement aux perdreaux chez nous. Et puis également le plaisir de chasser le granga. Moi je ne connaissais pas la chasse au granga. C'est un oiseau qui vole très vite,